des indicateurs qui sont d'ailleurs de plus en plus nombreux. Au départ, on parlait de fièvre ou de toux. Aujourd'hui, on sait qu'il y en a beaucoup d'autres. Certains estiment même désormais qu'il faut aussi se méfier des engelures aux pieds. Bref, un petit rappel s'impose. Il est signé Nicolas Loïc. Il y a les symptômes désormais bien connus. Des courbatures, une grande sensation de fatigue, de la fièvre, le nez qui coule, des maux de gorge, voire une toux sèche. Des symptômes qui peuvent prendre de l'ampleur et se transformer en problèmes respiratoires graves. Ce qu'on appelle la dyspnée, j'ai du mal à respirer, que ce soit mal à respirer à l'effort ou même sans effort, simplement pour traverser la pièce, voire en étant assis. Et au bout du compte, même pour parler, ce qui nécessite alors une hospitalisation, évidemment. Il y a aussi les symptômes liés à la digestion, des diarrhées, surtout chez les personnes hospitalisées, des pertes d'appétit, voire des nausées et des vomissements. En Europe, on constate de nombreux cas de perte de goût et d'odorat, des cas tout à fait particuliers. Quand on est enrhumé, les gens disent souvent qu'on a perdu l'odorat. Mais ici, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut avoir même si on n'a pas le nez bouché. Souvent, le virus s'en prend aux plus fragilisés. Le risque de convulsion augmente chez les personnes épileptiques. Les risques de confusion augmentent chez les personnes âgées. Enfin, il est de plus en plus clair que le virus s'attaque aux vaisseaux sanguins. Résultat, des AVC, des attaques cardiaques. Chez certains patients, des indices apparaissent à même la peau. Des choses un peu étonnantes qui viennent un peu en nombre trop important que pour ne pas nous interpeller, des eczémas, des urticaires. Ces derniers jours, un nouveau symptôme apparaît, des engelures, les doigts de pied inflammés, comme si le patient avait marché dans la neige. C'est un petit peu le même phénomène que les AVC ou les problèmes au niveau du cœur, mais au niveau des extrémités. Toute une palette de symptômes que les médecins généralistes et les virologues découvrent petit à petit. Voilà donc pour les symptômes. Une autre étude nous a aussi interpellés aujourd'hui. Elle concerne notre immunité face au coronavirus. Bonsoir Sven Saucé, vous êtes ORL et chercheur à l'université de Mons et vous avez coordonné ces travaux. Alors si j'ai bien compris, les anticorps qu'on développe quand on est infecté n'auraient qu'une durée de vie limitée, ce qui veut dire qu'une fois guéri, eh bien, on pourrait à nouveau être contaminé. C'est bien ça ? Donc pour expliquer un petit peu ce qu'on a fait, nous avons réalisé des kits de Zentech qui sont des kits de diagnostic rapide. En 10 minutes, on met une goutte de sang du patient dans un kit et on peut voir s'il y a des anticorps, des IgG et des IgM. Nous avons réalisé cela sur 75 patients. Et on se rend compte qu'au fur et à mesure, si les patients s'éloignent par rapport aux symptômes, donc s'ils sont à 3 semaines, à 4 semaines, à 5 semaines des symptômes, eh bien on a l'impression que les bandes d'anticorps sont de plus en plus faibles. Bien sûr, il faut confirmer ça par des tests sérologiques ELISA sur un moyen de prise de sang, mais ces tests ne sont pas encore disponibles malheureusement. Alors si ça se confirme, ça pourrait en fait mettre à mal la stratégie de l'immunité collective, non ? Alors, bon, nos résultats sont préliminaires. Donc, je pense qu'il faut impérativement que dans le cadre des études, les hôpitaux puissent avoir accès aux tests ELISA qui sont pour l'instant bloqués par le fédéral. C'est une étape indispensable pour pouvoir voir l'évolution des anticorps au cours du temps. Alors la solution, est-ce que c'est le vaccin ? Parce qu'on sait qu'il permet de développer des anticorps plus résistants. Est-ce que c'est ça qu'on attend maintenant ? C'est le vaccin qui sera plus efficace ? Le vaccin sera plus efficace, mais il faut impérativement qu'on puisse déterminer la cinétique, l'évolution des anticorps au fur et à mesure des semaines. Nous, dans notre étude, nos patients étaient anosmiques. Donc ce sont des gens qui ont peu de symptômes, des formes légères. Peut-être que dans ce cas-là, ils ne font pas des quantités d'anticorps très importantes. C'est pour ça que les ELISA permettront de quantifier et de voir comment ça évolue. Et peut-être que les gens qui ont eu des formes sévères font des anticorps en quantité plus élevée et pendant plus longtemps. Merci beaucoup Sven Saucé d'avoir été en direct avec nous dans ce RTL Info 19h. Je voudrais aussi avoir votre avis à ce propos, Ivan Latem, cette déficience de nos anticorps, ça serait une fameuse tuile évidemment pour les médecins. C'est très embêtant si ça se vérifie, effectivement, comme l'a dit le docteur Saucé, sur plus de patients avec des techniques autrement standardisées et plus sensibles au niveau des laboratoires. On a déjà quelques indices qui vont un peu dans ce sens-là sur les études chinoises, nous montrant une diminution du taux d'anticorps relativement rapide. Il faut bien savoir qu'on ne connaît pas le taux d'anticorps
anticorps protecteurs non plus, il y a peut-être autre chose que les anticorps qui jouent. Donc ceci n'est qu'un indice, mais qui ne va pas dans un sens favorable en lui-même. Il est vraiment vicieux, ce virus. Il nous apprend des choses qu'on n'avait pratiquement jamais vues avec d'autres maladies virales. Il y a un pléomorphisme, une variété des présentations et des complications extraordinaires. Et je dirais que le scientifique apprend tous les jours, mais c'est un peu au dépend de la situation des patients, il faut bien l'avouer. On l'a dit, la solution, ce serait donc le vaccin. On peut l'attendre pour quand? 2021? La solution serait sans doute le vaccin. Il faut encore que le vaccin soit plus capable que nous-mêmes de produire des anticorps qui peuvent tuer le virus pendant longtemps. On attend au mieux, si c'est un miracle, fin de cette année-ci, probablement depuis 2021, et si vraiment ça traîne un peu vers l'été 2021, mais encore faut-il qu'il prouve son efficacité. Ça veut dire qu'il faudra rester prudent jusque-là. C'est-à-dire qu'il faudra pratiquement avoir des précautions supplémentaires, en tout cas jusque-là pendant une petite année ou une année. Merci beaucoup, Yvan Latem. On n'est Jusqu'à pas présent, sorti plus de la 100 000 merde. tests